Bonjour chers internautes, chers étudiants de la Bible, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors que nous continuons notre série dans le sanctuaire, nous allons prendre plaisir à comprendre l'ordre de Dieu, cet ordre qu'il va donner à Moïse alors qu'il est sur la montagne. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Mais avant d'entrer dans cette étude, prenons la position adéquate et demandons à Dieu de nous visiter et de nous instruire dans toute la vérité. Prions. Notre Père, notre Dieu, c'est toujours un privilège de nous prosterner devant toi et de nous rapprocher de toi. Nous voulons comprendre ta parole. Utilise-nous, Seigneur, et fais de nous des instruments pour ta gloire. Quand tu demandes, c'est toujours pour notre bien. Et alors que tu vas demander à Moïse de faire ce sanctuaire, c'est parce que tu veux les bénir en retour. Que nous puissions comprendre tes ordres et nous presser d'y obéir. Instruis-nous dans cette étude. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Dans cette série, nous avons posé la structure et nous avons eu l'occasion de regarder le contexte. Le contexte où le sanctuaire a été donné à Moïse et aux enfants d'Israël. Si nous revenons au niveau de la structure, par rapport au plan même de la rédemption, Ellen White nous dit dans Jésus-Christ à la page 12, « Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Dieu et le Christ ont prévu dès le commencement l'apostasie de Satan et la chute de l'homme, amenée par le pouvoir trompeur de cet apostat. Dieu n'est pas l'auteur du péché, nous le savons, mais il en a prévu l'existence. Et il s'est préparé à faire face à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde qu'il s'est engagé à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ellen White nous rappelle que le plan de la rédemption, c'est quelque chose que de tout temps, que Dieu avait déjà prévu. Les comparables splendeurs du sanctuaire terrestre reflétait au regard d'Israël les gloires du tabernacle céleste où Jésus-Christ, notre précurseur, réside maintenant en la présence de Dieu. Quand nous voyons le sanctuaire terrestre, nous devons tout de suite penser au sanctuaire céleste. Le palais du roi des rois, entouré de 1000 milliers de servants et de 10 000 millions d'assistants, ce temple embrasé de la gloire du trône éternel, où d'étincelants gardiens, les séraphins adorent en se voilant la face, ne trouvait qu'une pâle image de son immensité et de sa gloire dans les constructions les plus luxueuses érigées par la main des hommes. Et c'est pour cela que c'est vraiment un avantage de comprendre cette série dans le sanctuaire. Parce que même quand nous allons voir toute la beauté, tout l'argent, tout ce qui a été mis pour pouvoir réaliser cette œuvre, c'est vraiment pâle par rapport à la beauté du sanctuaire céleste. Et Ellen White continue en nous disant, néanmoins, les rites qui s'y déroulaient révélaient les faits importants touchant le sanctuaire céleste et l'œuvre qui s'y poursuit pour la rédemption de l'homme. Et c'est pour cela, comme nous l'avons déjà dit, que nous aurons l'occasion de le répéter, il est indispensable de comprendre chaque coudée, chaque millimètre, chaque clou qui a été posé. Parce que si Dieu les a posés, c'est parce qu'il veut nous donner une information. Dans Exode 13, verset 21, il nous est dit « Le Seigneur allait devant eux, le jour dans une colonne de nuages pour les conduire par le chemin et de nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchent de jour et de nuit. » Voilà un protocole que Dieu avait déjà pris avec son peuple de les conduire. Et il allait marcher avec eux. Il allait marcher le jour et il allait marcher la nuit.
Alors, qu'est-ce qu'il veut faire en plus? Au verset 12, il nous est dit, « Il ne retirera pas la colonne de nuage le jour, ni la colonne de nuée la nuit de devant le peuple. Dieu présent avec son peuple, lors du départ et lors de l'arrivée dans chaque camp. » Quand nous avons fait l'étude de Palmonie, nous avons vu qu'ils ont eu 46 campements. Et dans chacun de ces campements, ils ont été sous l'ordre de Dieu. Et cette nuée les conduisait. Mais là maintenant, Dieu leur dit, « Je veux habiter avec vous. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai, je demeurerai, je résiderai, je stationnerai au milieu de vous. » Exode 24, verset 6, nous sommes au mont Sinaï et le peuple va rentrer en alliance avec Dieu. Il est dit, et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins et l'aspergea, moitié sous l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut à l'attention du peuple. Et ils dirent, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple et dit, voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Là maintenant, il y a un peuple qui va rentrer en alliance avec Dieu. Moïse n'est pas encore monté sur la montagne. Moïse n'a pas encore eu cette relation de 46 jours sur la montagne avec l'Éternel. Alors qu'il est au pied du mont Sinaï, Dieu vient de donner les 10 commandements. Ils ont entendu ces oracles de l'Éternel et le peuple va décider d'entrer en alliance avec Dieu. Cette alliance est une manifestation de la bonté divine. Le peuple ne l'avait pas recherché. Il ne levait pas les mains vers Dieu, mais c'est lui-même qui, dans sa miséricorde, étendit son bras fort, les invitant à unir leurs bras aux siens pour qu'ils puissent être leur rempart. Il choisit volontairement pour son héritage une nation qui venait d'être libérée de l'esclavage en Égypte, un peuple qui devait être éduqué et corrigé à chaque pas. Quelle expression de bonté et d'amour de la part du Tout-Puissant. Et alors que Dieu rentre en alliance avec ce peuple, la première des choses qu'il va demander à Moïse, monte sur la montagne. Il va lui demander, comme on a vu dans l'étude précédente, il va nommer des hommes, Aaron et bien d'autres, afin de rester et de gérer le peuple. Et alors que Moïse est invité à monter sur la montagne, à rentrer dans la nuée, c'est à ce moment que Dieu va donner à Moïse des ordres. Et notamment, la première injonction que nous trouvons se trouve dans Exode 25, verset 8. « Et qu'il me fasse un sanctuaire afin que je puisse demeurer parmi eux. » C'est la version King James en français. Si nous lisons dans la Lue seconde, il nous est dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » On a mis en gras 3 mots. « Ils me feront ». Donc vous êtes déjà habitués maintenant avec les Strong. La Strong 0,6213. « Ils me feront pas une arche, comme c'était le cas qu'il avait demandé à Noé quelques années avant. Ils ne me feront pas un bâtiment. Ils me feront un sanctuaire. 0,4720. Et ils me feront tout ceci pour que je puisse habiter. Alors regardons, ils me feront un sanctuaire. Donc, nous voyons que c'est au niveau du radical, c'est le cal. Et 0,6213, qu'est-ce qu'il est dit? C'est faire, œuvrer, produire, traiter, c'est fabriquer. Alors vous allez me fabriquer quelque chose, vous allez me produire, me préparer. Si nous sommes ici, nous avons vu que c'est tout le temps, c'est Dieu qui agissait, c'est Dieu qui crée. Là, c'est Dieu qui a créé les anges, Dieu qui a créé le jardin d'Éden, Dieu qui va mettre en place un plan pour son peuple, d'accord? Ici, nous avons vu le sanctuaire de Moïse, le temple de Salomon, et quand nous arrivons ici, Dieu demande à l'homme, mais maintenant, vous allez faire. J'ai fait, mais maintenant, c'est à vous de faire. Et vous allez devoir obéir et me faire
un sanctuaire, me fabriquer quelque chose. Vous allez me fabriquer quoi? Un sanctuaire, une portion qui est consacrée, un lieu consacré, un temple, un tabernacle. Évidemment, quand on parle de sanctuaire, nous devons penser tout de suite au sanctuaire de Moïse, mais également au sanctuaire de Salomon. Nous l'appelons temple, mais c'est également un sanctuaire. Nous pensons au temple de Zorobabel, mais c'est également un sanctuaire. Ou encore le temple d'Hérode, la maison de l'Éternel. Vous me ferez un sanctuaire. Et maintenant, alors que vous aurez fait votre partie, c'est-à-dire ici, vous ferez le sanctuaire, et moi, Dieu, j'habiterai au milieu de vous. Nous avons vu que jusqu'à maintenant, Dieu marchait devant eux. Il allait dans une nuée ou dans une colonne. Il était le jour et la nuit. Mais on n'a pas cette notion où Dieu résidait. Et maintenant, il va dire « j'habiterai ». La 079, 31. Regardons un peu plus. Cela veut dire demeurer, reposer, rester. Se mettre à demeurer, résider. Dieu veut maintenant demeurer, résider. Le Dieu de l'univers, le Dieu que même le ciel ni la terre ne peut le contenir, il va vouloir demeurer et résider dans un lieu. Donc nous comprenons vraiment, c'est parce que Dieu veut instruire son peuple. Parce que la terre même, l'univers même, n'est pas assez grand pour pouvoir contenir ce Dieu. Alors qu'il va décider d'être confiné dans un lieu. C'est parce qu'il veut nous montrer beaucoup plus. Je veux demeurer, je veux habiter au milieu de vous. Ellen White nous dit, Dieu commanda à Israël par l'intermédiaire de Moïse, ils m'élèveront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et il habita dans le sanctuaire, au milieu de son peuple. Le symbole de sa présence les accompagna dans tout leur voyage harassant dans le désert. Ainsi, le Christ dressa son tabernacle au milieu du campement humain. Il planta sa tente à côté de celle des hommes, afin de demeurer parmi nous et nous familiariser avec son divin caractère et sa vie. Et voilà l'objectif de Dieu. Parce que Dieu marchait déjà avec eux, comme on vous a déjà dit. Mais là, il veut que ce peuple puisse se familiariser avec son caractère et avec sa vie. Quand nous comprenons le sanctuaire, quand nous étudions le sanctuaire, quand nous cherchons à comprendre tous les rites du sanctuaire, c'est parce que nous voulons nous familiariser avec son caractère et avec sa vie. Sans cette vision, nous étudions malheureusement dans le vide. Exode 29, verset 42. Ce sera une continuelle offrande. Donc là encore, vous savez que quand on regarde Exode, donc Exode 20, nous avons les commandements. Exode 21, 22, 23, nous avons d'autres lois que Dieu va donner à son peuple. Exode 24, là c'est là qu'il rentre en alliance et qu'il va demander à Moïse de monter sur la montagne. Et de Exode 25 à Exode 31, c'est quelques chapitres, il va donner les plans du sanctuaire. Il va donner des informations sur ce tabernacle qu'il voudrait que le peuple lui construise. Et nous sommes dans Exode 29, 42, donc c'est toujours les ordres que Moïse a reçus sur la montagne. Ce sera une continuelle offrande consumée à travers vos générations à l'entrée du tabernacle de la congrégation devant le Seigneur, où je vous rencontrerai là pour te parler. Et là, je rencontrerai les enfants d'Israël, et le tabernacle sera sanctifié par ma gloire. Et je sanctifierai le tabernacle de ma congrégation et l'autel. Et je sanctifierai aussi Aaron et ses fils pour me servir dans la fonction de prêtre. Le verset 45. Et je demeurerai, la Strong 079-31, au milieu des enfants d'Israël. Et je serai leur Dieu. Et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que je demeure au milieu d'eux. Je suis le Seigneur leur Dieu. Dieu va insister
Et dans ce texte qu'il va donner à Moïse, il va dire, vous allez faire tout ceci et je demeurerai avec vous, afin que je demeure au milieu de vous. Exode 40, verset 16, le sanctuaire est terminé, il est même monté, et il nous est dit au verset 16, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, il fit ainsi, et le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle et il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Autant de choses que nous aurons l'occasion d'étudier, les bases, les planches, les colonnes. Au verset 34, nous sommes au moment de l'inauguration. Et un nuage couvrit la tente de la congrégation et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la congrégation parce que le nuage se tenait. Et c'est la même chose parce que le nuage résidait. Vous vous souvenez? Il avait été dit au chapitre 29, c'est là que je te rencontrerai. C'est là que je viendrai te parler. Et là maintenant on voit que ce Dieu qui tient parole, il avait dit, faites-moi ce sanctuaire. Vous me construirez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Je résiderai, je demeurerai, je resterai. Et là, quand le sanctuaire est monté, la première des choses qu'on voit, c'est que Moïse ne peut plus rester parce que le nuage réside. Le nuage se tenait au-dessus et la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. Verset 36. Et quand le nuage se retirait de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël continuaient tout leur trajet. Mais si le nuage ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où il s'élevait. Car le nuage du Seigneur était sur le tabernacle pendant le jour et le feu y était la nuit aux yeux de toute la maison d'Israël pendant tout leur trajet. La construction du tabernacle dura environ 6 mois. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion de durée parce que nous nous rendons compte que 6 mois, ce n'est pas très long. Mais l'Ellen White nous dit, la construction du tabernacle dura environ 6 mois. Quand tout fut terminé, Moïse examina soigneusement le travail accompli et le compara avec le modèle qui lui avait été montré sur la montagne et les directives qu'il avait reçues de Dieu. Et il vit qu'il l'avait exécuté conformément aux ordres de l'Éternel. Alors Moïse les bénit. Les amis, c'est vraiment important de pouvoir noter que le sanctuaire de Moïse a été réalisé conformément aux ordres de l'Éternel. Nous verrons par la suite que ce fut le seul bâtiment qui a été construit conformément aux ordres de l'Éternel. Et quand nous aurons l'occasion de faire les applications, nous allons nous baser sur le sanctuaire de Moïse. Moïse a été celui qui a réceptionné les plans. Moïse va être celui qui va gérer la construction. Et Moïse va être celui qui va vérifier le résultat. Et c'est pour cela qu'il a pu lui-même écrire dans son livre que ceci a été exécuté conformément aux ordres de l'Éternel. Continuons. Impatients de curiosité, tous les Israélites s'assemblèrent pour contempler l'édifice. Tandis qu'on l'admirait, plein d'une sainte vénération, la colonne de nuée descendit, flotta au-dessus du sanctuaire et l'enveloppa tout entier. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, au point que Moïse lui-même ne put y pénétrer. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Profondément émus, les Israélites avaient la preuve que l'ouvrage de leurs mains était agréé. Mais bientôt, la joie qui gonflait tous les cœurs éclata en larmes de reconnaissance et en prière, où chacun demandait silencieusement à Dieu de demeurer avec son peuple. Et réellement, quand le sanctuaire, l'étude du sanctuaire fait cet effet sur nous, nous pouvons être conscients que nous avons compris ce que Dieu veut pour nous. Demander à Dieu, viens demeurer au sein de ton peuple. Ellen White continue dans un autre texte et nous dit,
Alors que Moïse se trouvait sur la montagne, en la présence de Dieu, le plan du salut, qui remontait à la chute d'Adam, lui fut révélé avec force, avec puissance, le plan du salut. Qu'est-ce qui lui a été révélé pendant les 46 jours? Le sanctuaire, le plan du salut. Il a appris alors que l'ange qui conduisait les enfants d'Israël dans leur voyage devrait un jour se manifester dans la chair. Qui avait dit « J'habiterai au milieu de vous ». J'habiterai au milieu de vous. C'est celui-ci qui va venir et qui va habiter. C'est au même plan, les amis. Regardez, Dieu créa, les anges sont missionnés, adoration. J'habite au milieu de vous. Quand il a fait le jardin d'Éden, j'habite au milieu de vous. Ici, quand il va rentrer en alliance, j'habite au milieu de vous. Et à chaque fois, nous allons voir que Dieu va venir et va valider les constructions, indiquant par là, j'habite au milieu de vous. Le Fils chéri de Dieu, qui était un avec le Père, devait ramener à l'unité avec Dieu tous les hommes qui croiraient et se confieraient en lui. Moïse a compris la signification du système des sacrifices. Le Christ enseigna à Moïse le plan évangélique. Et par le Christ, la gloire de l'évangile brillait sur le visage de Moïse, à tel point que le peuple ne pouvait en soutenir le regard. Et c'est vrai que cette scène nous est rappelée la deuxième fois où Moïse va monter sur la montagne. C'est là qu'il nous est indiqué que quand il va descendre, que la gloire était sur le visage de Moïse. Nous n'avons pas l'information la première fois, mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas cette gloire. Ellen White continue dans PP 343.1. Non seulement Jésus-Christ a été le conducteur des Hébreux à travers le désert, la colonne de nuée, mais l'ange en qui était le nom de Jéhovah et qui, voilé par la colonne de nuée, marchait au désert devant les caravanes d'Israël, mais c'est lui qui donna la loi à ce peuple. C'est Jésus-Christ qui, du Sinaï enflammé, prononça les 10 préceptes de la loi de son Père. Et c'est lui également, encore, qui remit à Moïse cette loi gravée sur les tables de pierre. C'est lui qui va dire à Moïse, « Faites-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. » L'Éternel avait ordonné à Moïse, au sujet des Israélites, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et l'Éternel s'établit dans le sanctuaire, au sein de son peuple. Notre Dieu, il est fidèle, il tient parole. Quand il dit quelque chose, il réalise la chose. Il leur a dit, faites-moi un sanctuaire. Faites-moi une maison et j'habiterai au milieu de vous. Et alors qu'ils se sont engagés, ils ont tout fait pour construire cette maison. Ils vont ériger cette maison. Ils vont la construire. On va se demander, mais est-ce qu'il va tenir parole? Il a tenu parole et il est venu s'établir dans le sanctuaire au sein de son peuple. Mon ami, quand Dieu te parle et s'il te dit, avance et je serai avec toi, tu peux être convaincu qu'il marchera avec toi parce qu'il tient parole. Le symbole de sa présence se trouvait avec les Israélites tout au cours de leur pénible traversée du désert. De même, le Christ a établi son tabernacle au milieu des tentes que nous habitons. Il a dressé la sienne tout près de celle des hommes, afin de pouvoir demeurer avec nous et de nous faire pénétrer dans l'intimité de sa vie et de son caractère divin. Les années sont passées, le sanctuaire a été monté, démonté. Ils sont arrivés dans la terre promise, Canaan. Et longtemps après, David va naître. Il va devenir roi. Et à un moment, il va faire ce constat,
que nous trouvons dans 2 Samuel chapitre 7 que je vous invite à lire avec moi. Il arriva lorsque le roi fut assis dans sa maison et que le Seigneur lui eut donné du repos de tous ses ennemis tout alentour, que le roi dit à Nathan, le prophète, regarde maintenant, je demeure. Et il va utiliser la Strong, le 034 27. Je demeure dans une maison de cèdre, mais l'arche de Dieu demeure à l'intérieur de tenture. Et Nathan dit au roi, va et fais ce qui est en ton cœur, car le Seigneur est avec toi. Dans l'étude précédente, nous avons vu que c'était la Strong 07931 qui était utilisée chaque an. Je demeurerai avec vous. Et maintenant, David va dire, le Yashab, excusez-moi parce que la prononciation et moi, c'est pas vraiment cela. Mais en tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est 2 mots différents qui vont être utilisés. Alors que Dieu va dire, je vais reposer, je vais habiter, je vais demeurer, je vais résider parmi vous, David se rend compte, mais il serait bien que Dieu reste avec nous, que Dieu s'assoie avec nous, que Dieu soit posé à nos côtés. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu, il veut résider avec son peuple. Regardons ce qui est dit. Dans 2 Samuel 7, verset 8, maintenant donc, c'est la réponse qu'il va donner à Nathan. Tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé. Et ce qu'il va dire, c'est 07931. J'ai fixé Israël. Il avait fixé Israël où? Dans la Canaan. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Si nous allons dans 1 Chronique 22, verset 6, alors que Dieu va donner cet ordre à David, Nathan va faire le retour des informations de Dieu et David est conscient qu'il n'a pas été choisi par Dieu pour construire le temple. Il ne va pas s'arc-bouter, il va accepter qu'il n'est pas l'homme choisi par Dieu. Et il va appeler Salomon son fils, et c'est ce que nous lisons dans ce texte. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a ainsi été adressée. Tu as versé beaucoup de sang, David, et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. Car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Il est important de noter, les amis, avant de continuer ce texte, que David avait ce désir, de construire ce temple avant même la naissance de Salomon. Donc, si nous regardons une étude, nous pouvons voir que c'est très tôt, quand il a commencé son règne, il a eu ce désir de construire ce temple. Et Dieu va faire une prophétie à David et va lui dire, il va te naître un enfant
Il va s'appeler Salomon et c'est lui qui construira ce temple. Ce sera lui, verset 10, il nous est dit, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Continuons dans 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il seul sera trouvé par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu fasses quoi? Afin que tu bâtisses, que tu construises, que tu réalises une maison qui serve de sanctuaire. 047-20. Fortifie-toi et agis. C'est la même chose qu'il va dire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est la même chose. Il va dire David va dire à Salomon, tu feras un sanctuaire à l'Éternel. Fortifie-toi et fais le sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Et entre parenthèses, le feront, donc c'est moi qui l'ai ajouté pour vous faire penser au texte qu'il avait été dit à Moïse, ils me feront, 062-13, un sanctuaire, 047-20, et j'habiterai au milieu d'eux. 1 6-11. Et la parole du Seigneur vint à Salomon en disant, quant à cette maison que tu es en train de bâtir, si tu marches dans mes statuts et que tu exécutes mes jugements et que tu gardes tous mes commandements pour y marcher, alors j'accomplirai à ton égard la parole que j'ai dite à David ton père et je demeurerai. Ce que je veux vous montrer par là, si on revient ici, il avait été utilisé 3 strongs tout au début. Donc 0,47-20 pour le sanctuaire, 0,62-13, donc là c'est feront, là c'est sanctuaire. L'autre strong, c'est la 0,79-31, j'habiterai. Regardons bien. Il a été dit à Moïse, alors que Moïse était sur la montagne, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Vous me ferez 0,62-13, un sanctuaire 0,47-20 et j'habiterai au milieu de vous. Il est intéressant et important de noter que plus de 4 siècles plus tard, Dieu va dire à David les mêmes paroles. Et il va également les dire à Salomon. Parce qu'ici, dans 1 roi 6, au verset 13, il est dit « Et je demeurerai » 0,79-31 au milieu des enfants d'Israël et n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. Ainsi Salomon bâtit la maison et l'acheva. Si nous résumons, Dieu va dire à Moïse, alors qu'il est sur la montagne de Sinaï, « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. » 4 siècles plus tard, il va dire la même chose à David. Faites-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et ce sont les mêmes mots qui sont utilisés. Dans 2 Chroniques 5, verset 1, nous lisons « Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés. Et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille, les enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Je veux juste m'arrêter ici et vous montrer. L'ordre, je vais noter ici, l'ordre avait été donné à Moïse. Le plan avait été donné à Moïse.
l'exécution va être dirigée par Moïse et la vérification par Moïse. Si nous allons dans l'histoire de Salomon, l'ordre est donné à qui? À David. Mais on va également dire à Salomon, parce que David va le transmettre à Salomon. On va voir que le plan va être donné à David, mais l'exécution, David est déjà mort, donc ce sera Salomon, et la vérification par Salomon. Simplement, ce que je veux dire, s'il y a un temple qui va respecter toutes les conditions, c'est bien celui de Moïse. Parce que c'est Moïse qui va recevoir, c'est Moïse qui va agir, c'est Moïse qui va suivre l'exécution et c'est Moïse qui va vérifier l'ouvrage. Au verset 4, il nous est dit, verset 3, « Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Au verset 7, il nous est dit, « Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. » Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, des cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il nous est dit qu'en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour y faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Dieu avait dit, « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. » Et il arriva lorsque Salomon eut achevé la construction de la maison du Seigneur et la maison du roi, et tout ce que Salomon avait pris plaisir et désiré faire, que le Seigneur apparut à Salomon pour la seconde fois, comme il lui était apparu à Gibéon. Et le Seigneur lui dit, « J'ai entendu ta prière et ta supplication que tu as faite devant moi. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom, pour toujours, et mes yeux et mon cœur seront là à perpétuité. » Les amis, ce sont presque les mêmes paroles que Dieu avait dit également à Moïse. « J'ai sanctifié cette demeure et mon nom y sera. » Nous avons vu que pour le temple de Salomon, la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Parce que Christ, il est venu dans ce temple. « J'habiterai au milieu d'eux. » Il est venu ici, au milieu du sanctuaire. « J'habiterai au milieu d'eux. » Et Ellen White nous dit, de tout temps, la lumière a été un symbole de la présence de Dieu, se manifestant au sein de son peuple. Au commencement, la parole créatrice avait fait jaillir la lumière au sein des ténèbres. Nous sommes ici. La lumière créatrice. La lumière était abritée dans la colonne de nuée qui accompagnait les armées d'Israël de jour et qui devenait une colonne de feu la nuit. Nous l'avons vu ici. Une lumière éclatante et redoutable entourait le Seigneur au Sinaï. Cette même lumière resplendissait au-dessus du propitiatoire dans le tabernacle et elle inonda le temple de Salomon lors de sa dédicace. Elle brilla sur les collines de Bethléem quand les anges apportèrent le message de la rédemption au berger qui veillait sur le troupeau. Christ est le même. Il a été présent dans le sanctuaire au temps de Moïse. Il a été présent dans le temple de Salomon. Il est celui qui va marcher dans le temple d'Hérode. Il est celui
dont on parle de lui sur les collines de Bethléem. Si nous résumons tout ce que nous avons vu, c'est deux parties. Le sanctuaire de Moïse, le temple de Salomon. Et Dieu va habiter. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Regardons maintenant le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode. Qui va demander de construire ce temple, ces temples? Allons dans Esdras, au chapitre 1er et au verset 1 à 3. Il nous est dit, en la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole du Seigneur par la bouche de Jérémie soit accomplie, le Seigneur excita l'esprit de Cyrus. Donc, si on regarde ici, je vais faire comme ça. L'ordre va être donné à qui? Mais maintenant, c'est à Cyrus. Je vais mettre ici. Il nous est dit que le Seigneur excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin qu'il fasse une proclamation à travers tout son peuple. Et l'a mis aussi par écrit disant, « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui est parmi vous de tout son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui est à Jérusalem. » Il ne nous dit pas que Dieu a donné des plans à Cyrus. Il va exciter l'esprit de Cyrus, et Cyrus va dire maintenant, mais où sont les Juifs? Où est le peuple du Dieu de Juda, du Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob? À la même occasion, à cette même période, Dieu va interpeller d'autres personnes, et notamment Zorobabel. Si nous lisons dans Zacharie chapitre 4, il est dit, « Alors il répondit et me parla, disant, « C'est ici la parole du Seigneur à Zorobabel, disant, « Non par la puissance, ni par autorité, mais par mon esprit, a dit le Seigneur des armées. Qui es-tu, ô grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras une plaine. Il fera paraître la pierre principale avec des acclamations criant, grâce pour elle. » De nouveau, la parole du Seigneur vint à moi disant, « Les mains de Zorobabel ont posé la fondation. » Donc, qui va maintenant exécuter? On va noter ici Zorobabel. Parce qu'il va nous dire, les mains de Zorobabel ont posé la fondation de cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que le Seigneur des armées m'a envoyé vers vous. Donc, on pourrait penser que la vérification va également se faire par Zorobabel. On peut noter. Mais ce que cela nous montre, que l'ordre n'a pas été donné à Zorobabel et ni le plan. Donc, on voit bien que c'est, pour l'instant, la partie la plus exacte qu'on a, c'est cette partie de Moïse. Les hommes sont souvent tentés de chanceler en face des épreuves et des obstacles qui se dressent devant eux. Mais si la confiance qu'ils ont manifestée au début se maintient jusqu'au bout, Dieu leur facilitera la route. Leur succès sera fonction de leur lutte contre les difficultés. Devant la fermeté et la foi inébranlable de Zorobabel, les hautes montagnes de difficultés s'aplanirent. Et celui qui avait posé les fondations du temple, de ses mains l'achèvera. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Ellen White continue en nous disant, la promesse qui a été faite, à savoir les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, texte que nous trouvons dans Zacharie chapitre 4 verset 9, s'était accompli littéralement. Parce que vous savez, quand Dieu dit, la chose se réalise. Les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël.
et d'après l'ordre de Cyrus. On avait vu que l'ordre avait été donné à Cyrus de construire ce temple. Il nous est dit d'après l'ordre du Dieu d'Israël, d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. On fit la dédicace du temple peu de temps après sa restauration. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Et le 14e jour du premier mois, qui est la Pâque, ils célébrèrent cette fête en l'honneur de l'Éternel. Continuons. Le second temple n'atteignit pas la splendeur du premier. Et il ne fut pas sanctifié par des témoignages visibles de sa présence divine, comme celui de Salomon. En réalité, le temple de Zorobabel n'a pas eu cette nuée que nous avons vue aussi bien sur le sanctuaire de Moïse que sur le temple de Salomon. Aucune manifestation surnaturelle ne marqua sa dédicace. Aucune nuée de gloire ne vint remplir le nouveau sanctuaire. Aucun feu ne descendit du ciel pour consommer l'holocauste placé sur l'autel. On ne vit plus la sainte Shekinah reposer entre les deux chérubins du lieu très saint. On ne vit pas non plus l'arche de l'alliance, ni le propitiatoire, ni les tables du témoignage. Aucun signe du ciel ne manifesta la volonté de Dieu. Pourtant, la volonté y était. Pourtant, Dieu avait demandé à Cyrus de construire ce temple. Regardons le dernier temple, le temple d'Hérode. Qui va donner l'ordre, le plan, l'exécution ou la vérification? Il nous est dit, alors sachez que nous n'avons pas beaucoup d'informations dans la Bible quand il s'agit du temple d'Hérode. Nous pourrons être beaucoup documentés dans des livres apocryphes ou encore sur Internet, Wikipédia. Et il nous est dit, le temple d'Hérode désigne les reconstructions importantes du second temple de Jérusalem. C'est-à-dire que le premier temple a été le temple de Zorobabel et le second temple. Ou encore, selon certains, le premier temple va être le temple de Salomon. Donc, il est dit que le temple d'Hérode désigne les reconstructions importantes du second temple de Jérusalem, ordonné en l'an 19 avant Jésus-Christ par le roi de Judée de l'époque, Hérode Ier le Grand. Le mont du temple fut également agrandi artificiellement durant les travaux du temple d'Hérode. Entièrement terminé en l'an 63, il fut détruit 7 ans plus tard par des Romains en l'an 70, ce que nous avons déjà noté dans les précédentes études. Quand il entreprit de construire le temple lui-même, sous cette esplanade, donc évidemment l'ordre n'avait pas été donné par Dieu, ni le plan, c'était une volonté d'Hérode. Il nous est dit, quand il entreprit de construire le temple lui-même, sous cette esplanade, Hérode se surpassa véritablement. Et le Talmud signale que le résultat fut spectaculaire. Il bâtit à la romaine une immense esplanade. La colline d'origine fut ceinturée d'un énorme mur de soutènement. La surface intérieure entièrement nivelée, puis comblée avec du remblai. Il étend l'esplanade vers le sud en construisant des arches de soutènement qui sont maintenant connues sous le nom des écuries de Salomon et aujourd'hui transformées en mosquée. Ce temple qui n'avait pas été ordonné par Dieu, où le plan n'avait pas été donné par Dieu, mais n'oublions pas que dans une ligne, alors que l'homme construit, est-ce que Dieu va venir valider ce temple? Et pour cela, allons ensemble dans Matthieu 24, verset 1. Il nous est dit, « Et Jésus sortait et s'en allait du temple, donc le temple d'Hérode, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous le dis,
il ne restera pas une pierre sur une autre qui ne sera renversée. On a presque l'impression que Jésus est en train de faire une vérification du temple, d'accord? Et d'annoncer que tout ce bâtiment va s'écrouler. Sous le règne d'Hérode, Jérusalem avait été non seulement embellie, mais on y avait construit des murailles, des tours et des forteresses qui, jointes à sa situation exceptionnelle, l'avaient rendue apparemment imprenable. Celui qui, au temps du Christ, aurait publiquement annoncé sa ruine, comme on vient de le voir dans le texte précédent, aurait été pris comme Noé pour un alarmiste ou un détraqué. Or, Jésus avait dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Si nous allons dans Jean chapitre 2, verset 13, il est dit, « Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple, toujours le temple d'Hérode, ceux qui vendaient des bœufs, des brebis et des colombes, avec des changeurs qui étaient assis. Ayant fait un fouet de petites cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Retirez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de négoce. » Ou encore dans d'autres versions, il va nous dire une maison de brigands. Ellen White va commenter par rapport à la présence de Jésus dans ce temple. Parce que ici, nous avons vu, Jésus était là, la Shekinah. Nous avons vu la présence de Jésus lui-même ici. Nous n'avons pas eu de présence. Et Jésus était physiquement dans le temple d'Hérode. Ellen White nous dit, et cependant, c'était bien cette maison, au sujet de laquelle le Seigneur avait déclaré à Agé, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Pendant des siècles, des théologiens se sont efforcés de comprendre comment s'était accomplie la promesse divine faite à Agé. Malgré l'avènement de Jésus de Nazareth, le désiré des nations, qui sanctifia par sa présence l'enceinte du temple, un grand nombre d'entre eux ont pourtant refusé obstinément de voir dans cette prophétie une signification particulière. L'orgueil et l'incrédulité ont aveuglé leur esprit au sujet de la vraie signification des paroles du prophète. Le second temple ne fut pas honoré par la nuée de la gloire de Dieu, comme ce fut le cas du sanctuaire ou du temple de Salomon, mais bien au contraire par la présence même de celui en qui habite toute la plénitude de la divinité par Dieu manifesté en chair, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est donc bien parce que le Christ y vint en personne que le second temple surpassa en gloire le premier. Le désiré, le ressuscité, le désiré des nations était réellement venu dans son temple lorsque Jésus de Nazareth enseigna et guérit les foules dans les parvis sacrés de ce sanctuaire. Et de ce fait, ce temple a été beaucoup plus glorieux que celui-ci, que celui de Salomon. Si nous résumons tout ce que nous avons pu voir aujourd'hui, sur la montagne de Sinaï, cette injonction va être donnée à Moïse, construisez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et nous avons vu à 4 reprises, ligne sur ligne, chaque fois qu'ils ont construit le sanctuaire, Christ a validé et est venu et a habité parmi eux. Une fois que maintenant le temple est construit, aussi bien celui de Moïse, ou celui de Salomon, ou celui de Zorobabel ou d'Hérode, il va être demandé à l'homme de faire un choix. Tout ceci a été posé, et maintenant c'est l'homme qui va devoir entrer en action. Et Dieu va valider ou invalider l'action de l'homme. Résumons, à travers cette map, cette
cette fiche. Alors, le thème, c'est « Vous me ferez un sanctuaire ». Donc, il y avait le sanctuaire de Moïse, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, le temple d'Hérode. Le sanctuaire de Moïse, c'est la volonté de Dieu. Celui de Salomon, c'était la volonté de David, c'était son désir à lui. Celui de Zorobabel, c'est la volonté de Dieu. Celui d'Hérode, c'est la volonté d'Hérode. Pour le sanctuaire de Moïse, c'est Dieu qui a ce désir et qui va demander à Moïse de construire le sanctuaire. Et lui, David, qui a ce désir, il va demander à Salomon de construire ce sanctuaire. Cyrus, qui a reçu l'ordre de Dieu, va demander au peuple de construire ce temple. Et Hérode, qui n'a pas reçu d'ordre, mais qui est sa volonté, son désir, va demander de construire ce temple. Dieu va valider le sanctuaire de Moïse, il va l'accepter avec la colonne de nuée. Il va également accepter le temple de Salomon avec cette colonne, avec cette nuée qui va descendre. Nous n'avons pas de signe de manifestation de la présence de Dieu pour le temple de Zorobabel, mais nous savons que c'était le désir de Dieu. Et pour le temple d'Hérode, alors que nous n'avons pas d'information que c'était la volonté de Dieu ou encore c'était le désir de Dieu, mais nous avons sa présence. Donc à travers ces 4 temples, nous savons que Dieu les a validés et a voulu enseigner quelque chose à son peuple dans ces 4 temples. Mais celui qui va retenir toute notre attention, c'est le sanctuaire de Moïse. Pourquoi? Parce que le plan a été donné à Moïse, l'ordre a été donné à Moïse, l'exécution s'est réalisée sous Moïse et la vérification a été faite par Moïse et que Moïse va déclarer que tout a été fait d'après le plan, ce que nous n'avons pas des autres. Nous allons nous arrêter ici pour cette première étude et prendre la position de la prière et remercier Dieu pour toutes ces vérités qu'il nous donne. Prions. Notre Père, c'est toujours un privilège de pouvoir nous prosterner devant toi. C'est une grâce. Et béni sois-tu pour ces enseignements que tu nous donnes, où tu nous montres que d'âge en âge, pendant près de 2000 ans, les constructions vont se faire. Il y aura des constructions et des destructions. Mais tu vas traverser le temps avec ton peuple. Parce que tu as dit, faites-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Tu es fidèle et tu le demeures encore aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Tu as voulu demeurer au milieu de ton peuple afin qu'il puisse connaître ton caractère. Et aujourd'hui, tu veux que nous entrions dans le sanctuaire, que nous puissions l'étudier afin, nous aussi, d'apprendre de ton caractère. Que toute cette étude ne soit pas que théorique, mais qu'elle puisse rentrer au plus profond de notre être et que nous puissions faire une expérience personnelle avec toi. Comprendre qui tu es. Béni sois-tu. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.